nous avons commencé cette série d'enseignements que j'ai intitulée « Être inébranlable ». Parce que, voyez-vous, nous sommes sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes sur terre pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Nous sommes là pour réaliser des choses qui font partie du dessein éternel de Dieu. Pas seulement pour nous, mais pour l'humanité entière. Et donc, nous avons un ennemi, et nous le verrons encore, et l'évangéliste Jonel nous l'a si bien enseigné dimanche dernier, qui s'en prend à nos âmes. Nos âmes sont un enjeu pour lui. Et nos âmes sont un enjeu pour deux choses. Un, parce qu'il veut nous emmener avec lui dans l'enfer qui a été préparé pour lui et ses démons qui n'a pas été préparé pour nous. Mais aussi un enjeu parce que pendant que nous sommes là, il veut aussi nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Il s'oppose au dessein de Dieu. Il s'oppose à la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. Et nous verrons, comme nous l'avons déjà vu avec l'évangile de Genèse, parce que son but était d'être semblable à Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il voulait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Et n'ayant pas réussi, alors il a voué son existence à contrecarrer, à vouloir combattre le plan de celui qui est son créateur. Alléluia. Et donc face à cela, il crée des circonstances dans nos vies pour nous déstabiliser, pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, pour nous empêcher de réaliser ce que Dieu attend pour nous et donc nous empêcher de nous réaliser, de nous épanouir. Et donc, il va faire des choses pour nous ébranler, pour que nous soyons déstabilisés, que nous soyons préoccupés à des choses autres que l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie et autour de nous. Et donc, dans cette série d'enseignements, on a eu un premier enseignement qui nous parlait d'avoir de l'ego et de l'audace. Et nous avons vu que avoir l'ego, c'est avoir la conscience de son existence. Et que Dieu veut que nous ayons conscience de notre existence en lui, que nous réalisions que nous sommes des êtres humains, nous existons, chacun individuellement, en Dieu. Nous devons être conscients de cette existence en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, qui est équipé, qui est là, qui a une identité pour accomplir des choses. Amen. Et nous disions qu'avoir de l'ego, c'est différent d'avoir un ego démesuré, donc ce qui nous rendrait égoïstes ou encore qui nous rendrait égocentriques et le comble même égotique, c'est-à-dire se rendre un culte à soi-même. Et donc l'on pourrait aussi avoir de l'orgueil, c'est-à-dire mépriser les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais nul ne peut se réaliser s'il n'a pas conscience de ce qu'il est ni de qui il est. Amen. Et une fois qu'on a pris conscience de cela, on avait vu qu'il fallait poser des actes au-delà des risques, c'est-à-dire avoir de l'audace. Amen. Et ne pas avoir peur, parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous savons que celui qui est avec nous est plus fort, il est le Créateur. Alors, nous devons avoir de l'audace. Amen. Et dans la deuxième partie de cet enseignement, nous avons parlé de faire face à l'adversité parce que le diable nous déstabilise parce qu'on ne connaît pas notre identité, donc on a peur de faire les choses. Mais ensuite, une fois qu'on a pris conscience de qui on est, de ce qu'on veut faire, il nous met face à l'adversité. En fait, Dieu nous disait que c'est lui qui lève l'adversité parce qu'au travers de l'adversité, Dieu nous façonne, Dieu nous forme, Dieu nous rend inébranlables. Et nous avons vu que l'adversité pouvait prendre deux aspects. D'abord, les vicissitudes de la vie, donc les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie qui se lèvent face à nous comme de l'adversité. La Bible nous parlait des torrents, des pluies. La pluie, ce n'est pas nous qui la commandons, ce n'est pas nous qui commandons le torrent. Donc, il y a des événements qui arrivent dans nos vies que nous ne sommes pas allés chercher, mais qui se lèvent comme une adversité et nous devons pouvoir y faire face. Amen. Et ensuite, nous avons vu que de la même manière que Dieu a des serviteurs qui travaillent pour lui, pour bénir le monde, le diable aussi lève ses serviteurs et qui viennent et qui font des complots contre nous pour nous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu. Amen. Donc on avait vu les complots des humains contre nous. Et nous allons voir la troisième et dernière partie de cet enseignement qui est faire face aux offenses et aux accusations. J'avais déjà fait une prédication ici, un enseignement sur comment gérer les accusations. L'enseignement est sur YouTube. Donc, il y a des choses qu'on ne redira pas. Mais je voulais introduire avec ce verset de 1 Corinthiens 15, 58 qui nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et donc ce texte est clair. Pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, il faut être ferme et inébranlable. Si on n'est pas ferme et inébranlable, on ne peut pas travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc plus on va veiller s'atteler à être ferme, plus on va s'atteler à être inébranlable, et mieux on va s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Parce que tout ce qui vient autour, qui vient pour nous déstabiliser, a pour but de détourner notre attention de l'œuvre du Seigneur, et que nous soyons préoccupés par toutes ces choses qui vont venir autour et qui vont nous déstabiliser. Et donc la volonté de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Ainsi, mes frères, soyez fermes. C'est une injonction, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. C'est important d'être inébranlable. J'ai écrit dans l'un de mes livres qui s'intitule « Gabon, pourquoi j'accuse », je disais qu'avoir du courage et de l'endurance ne veut pas dire qu'il faut se battre pour tout et n'importe quoi. Se battre pour les futilités relève de l'absurdité, relève de la stupidité. Lorsqu'on se bat pour des futilités, on est dans la stupidité. On doit pouvoir choisir ses combats. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Il veut nous emmener dans des combats futiles qui ne contribuent pas à l'œuvre du Seigneur, qui ne contribuent pas à nous impliquer dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Donc, il veut créer des champs de bataille ailleurs qui vont capter notre énergie, qui vont capter nos pensées, qui vont capter notre intelligence au lieu et nous détourner de l'œuvre véritable que nous devons accomplir. Nous détourner des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Donc, il va vouloir lever d'autres fronts qui vont capter notre énergie et notre force. Et donc, il est important de pouvoir discerner quels sont ces fronts-là pour ne pas se laisser déstabiliser, pour ne pas aller combattre autre chose, pour ne pas mettre notre force, pour ne pas mettre notre temps dans des combats qui ne nous mèneront nulle part. Amen. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, il vaut mieux investir notre force et notre énergie dans un travail qui plus est sera récompensé. Amen. Qui est un travail qui est récompensé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Quand la Bible parle du siècle à venir, elle parle de notre rencontre avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que les saints, lorsqu'ils arriveront au ciel, nos œuvres vont nous accompagner. Et la Bible est claire, nous serons jugés, nous rendrons compte à Dieu. Et selon la qualité de nos œuvres, selon le nombre de nos œuvres, nous recevrons une couronne. Amen. Donc il faut choisir, il faut savoir choisir ses combats. Dans le psaume 37, les versets 30 à 31, la Bible dit « La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. » Amen. Ses pas ne chancellent point. Ça veut dire qu'il est inébranlable. Et pourquoi il est inébranlable? Parce que la loi de Dieu, dit, sa bouche annonce la sagesse, sa langue proclame la justice, la loi de Dieu est dans son cœur. Et parce que la loi de Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc elle éclaire notre chemin et nous savons exactement où est-ce que nous posons nos pieds. Nous savons exactement où est-ce que nous posons nos pas. Et donc nous avons même de l'avance par rapport à ceux qui marchent dans les ténèbres, qui ne savent pas où ils vont, ceux qui se cherchent. Nous, on ne se cherche pas. On sait exactement d'où on vient, on sait où on va et on en connaît le chemin. Donc, on ne se cherche pas.
On ne se cherche pas. On sait d'où on vient. On sait d'où on va. On sait où on va et on connaît le chemin pour y aller. Et c'est la parole de Dieu qui éclaire notre chemin. C'est elle qui nous montre, là, tu es sur le bon chemin. Fais encore un pas devant l'autre, un autre pas. Si tu veux t'écarter, la parole t'éclaire et te dit, reviens par ici. Nous avons la parole. La parole écrite est la parole que Dieu nous révèle. Parce que nous allons lui parler dans la prière. Parce que nous allons chercher les directives dans son cœur. Amen. Colossiens 1, 21 à 23 nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Le Seigneur nous dit que nous avons été réconciliés avec lui par sa mort dans le corps de sa chair, pour nous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche, à une condition, que nous demeurions fondés et inébranlables dans la foi. Donc, ce n'est pas tout de dire, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. À quel niveau, jusqu'à quel niveau es-tu fondé dans ta foi? Jusqu'à quel niveau es-tu inébranlable? Parce que la Bible dit que le Seigneur, il dit, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins, nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu. Vous voyez bien que tout ce que l'ennemi fait autour de nous, c'est pour nous détourner. Parce que nous avons un objectif, nous avons une cible, nous avons des choses à faire et l'objectif, c'est de nous détourner. Donc, il essaie de nous détourner par l'adversité. Mais l'autre chose qu'il utilise pour nous détourner, c'est une autre forme d'adversité. Ce sont les offenses et les accusations. Ça vient pour nous détourner. La vision de cette année, c'est bâtir avec ce que l'on a. Et pour bâtir avec ce que l'on a, la première chose que l'on a, c'est notre cœur. C'est notre âme. C'est qui nous sommes. C'est d'abord notre première possession. Si quelqu'un d'autre a le contrôle sur toi, que vas-tu faire? Que vas-tu accomplir? Tu ne peux rien accomplir. Or, ce que l'ennemi veut faire, c'est prendre le contrôle sur nous. Il essaye de prendre le contrôle. Et beaucoup vivent en étant contrôlés par les autres. En étant contrôlés par le qu'en dira-t-on. Ou en étant contrôlés par des gens qui les ont choisis comme adversaires. Et donc, tous leurs actes sont conditionnés par cette fameuse adversité. Donc, qu'est-ce que mes adversaires vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Il faut que je leur montre, il faut que je leur fasse, il faut qu'ils sachent que c'est moi. Donc, en réalité, ce sont eux qui te contrôlent. Parce que tes actes, tes choix sont en fonction de ce qu'eux pensent. Pendant qu'eux, ils sont tranquillement chez eux, peut-être qu'ils ne pensent même pas à toi. Ce sont eux qui régissent ta vie. Donc, tu n'accomplis pas les choses parce qu'il est juste de les faire. Tu n'accomplis pas les choses parce que c'est ce qui est bien pour toi, c'est ce à quoi tu es appelé. Tu les accomplis parce que tu veux montrer que. Il faut que ceux qui parlent, il faut que tu les fasses taire. Il faut que tu donnes envie. Il faut. Tout est conditionné par les autres.
Tu n'es pas maître de toi-même. Tu n'es pas maître de ton destin. Mais je vais vous dire une chose ce matin. Quand les gens te choisissent comme adversaire, ça signifie qu'ils reconnaissent qu'ils sont en dessous de toi. Le diable a voulu se mettre au niveau de Dieu. Donc, parce qu'il savait que Dieu était au-dessus de lui. Et donc, toute sa vie, il essaye de faire comme Dieu, parce qu'il reconnaît en réalité que c'est Dieu qui est au-dessus. Donc, quand les gens décident de s'en prendre à toi, tu ne les connais pas, tu ne leur as jamais rien fait. En réalité, ils envient ce que tu es. Ils auraient aimé être à ta place. Ils veulent être comme toi. Vous savez que la jalousie n'est qu'une forme d'admiration. Et beaucoup se laissent entraîner là-dedans et ils se retrouvent détournés du plan de Dieu pour leur vie. Combien vivent au-dessus de leurs moyens? Parce qu'il faut montrer que. L'autre a acheté une voiture. Tu vas acheter une voiture, pas parce que tu en as besoin, mais parce que l'autre a acheté une voiture. Et pire, tu vas acheter une voiture plus chère que la sienne alors que tu n'as même pas ses moyens. Et tu te retrouves endetté pour 15 ans pour une voiture. Parce que tu es payé au SMIC, mais tu veux rouler dans une grosse voiture pour faire comme les autres. Et beaucoup sont dans les problèmes et ils viennent prier pour que Dieu pourvoie à leurs besoins. Je vais vous dire une chose. Dieu pourvoit à nos besoins, il ne pourvoit pas à nos envies ou à nos folies. Dieu ne pourvoit pas à nos envies ni à nos folies. Ni aux actes que nous posons par jalousie, par envie, par orgueil. La Bible dit que nous ne devons rien faire pour une vaine gloire. La Bible dit ne faites rien par esprit de rivalité, ni pour une vaine gloire. Et que chacun, plutôt que de considérer ses intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et beaucoup sont dans des difficultés parce qu'ils ne veulent pas vivre avec leurs moyens. Parce qu'ils veulent faire comme. Et après, ils passent leur temps à jeûner et prier pour que Dieu les aide. Dieu t'a donné ce qui te suffit. Dieu t'a donné ce qui te convient. Et si tu vivais selon le plan de Dieu pour toi, il y a des difficultés dans lesquelles tu ne serais pas. Alléluia. Nous avons vu avec l'évangéliste Jaunet que notre âme, c'est le domaine de notre moi, c'est le siège de notre conscience, c'est le siège de nos émotions, de notre caractère, de notre identité. Notre âme, c'est nous. C'est elle qui viendra en jugement. Elle garde la conscience de notre passage sur terre. Nous avons vu que quand l'homme meurt, le souffle de Dieu en nous, notre esprit retourne à Dieu. Le corps retourne à la poussière et c'est notre âme qui reste, qui témoigne de ce que nous avons été. Elle garde la conscience de qui nous sommes. C'est pour cela qu'elle viendra en jugement. C'est pour ça qu'elle comparaîtra. Parce que notre âme, c'est nous. Et dans la Bible, on l'appelle aussi le cœur. Et donc, bâtir avec ce que l'on a, c'est qu'est-ce qu'on a de plus précieux que son âme? Le Seigneur a dit dans Marc 8, 36, 37, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme à l'échange de son âme? » Ça veut dire que notre âme est ce que nous avons de plus important. Et c'est pour le salut de nos âmes que Jésus-Christ est mort. Le prix que Dieu a payé en sacrifiant son Fils sur la croix, c'est le prix de nos âmes. C'est pour dire que même pour Dieu, ces âmes sont si précieuses que pour les sauver, il a sacrifié son Fils. Et donc ces âmes sont un enjeu. Mais la Bible nous dit qu'en réalité, nous devons veiller sur nos âmes. Proverbe 4, 23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Matthieu 5, 8 nous dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais voir Dieu, ce n'est pas seulement après la mort. La Bible dit, « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. » Pour être capable de reconnaître l'Éternel dans toutes ses voies,
pour être capable de voir Dieu dans ce que l'on fait, reconnaître que là, Dieu est avec moi. Non, là, Dieu n'est pas avec moi. Il faut que le cœur soit pur. Il faut que le cœur soit pur. Et donc, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va s'atteler à souiller notre cœur. Il va s'atteler à encombrer notre cœur de tellement de choses inutiles que nous ne pouvons plus voir Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui peuvent souiller nos âmes. Le péché souille nos âmes, quel que soit le péché. Mais je veux parler d'une chose particulière qui souille nos âmes et qui est le résultat des offenses que l'on peut vivre, des accusations que l'on peut vivre. C'est l'amertume. Hébreux 12, 15, qui est le verset clé de la prédication de ce matin, nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » La Bible dit que nous devons veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut priver les gens de la grâce de Dieu ici? L'amertume. Il dit que l'amertume, quand elle pousse, elle donne des rejetons. Elle produit du trouble et elle infecte plusieurs. L'amertume qui commence dans un cœur. L'amertume. Alors, c'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur. Il est lié à une humiliation, une déception ou à quelque chose que l'on considère comme une injustice du sort. C'est ce qui s'est passé avec Lucifer. Lucifer, on vous repartirez dans le message de la semaine dernière, on a lu Ézéchiel qui nous parle de cela. Il a porté la louange à Dieu et puis à un moment, il a estimé que c'était injuste. Pourquoi cette louange reviendrait à Dieu? Pourquoi cette adoration reviendrait à Dieu et pas à lui? Et ça a créé de l'amertume en lui. Sauf que quand les gens ont de l'amertume, ils ne veulent pas rester seuls dans leur amertume. Ils doivent faire des disciples dans l'amertume. Donc, ils vont toujours essayer de la propager. Et Apocalypse nous dit que le diable a réussi dans un climat de sainteté absolue, face à un Dieu qui est amour, face à un Dieu qui est parfait en sainteté. Il a réussi à transmettre l'amertume au tiers des anges dans le ciel. Il a réussi à emmener avec lui le tiers des anges dans son amertume. Il a répandu ça dans le ciel. Si ça a pu se passer au ciel avec un Dieu parfait, à plus forte raison parmi nous ici, nous les hommes. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller parce que le diable ne change pas. Lui aussi, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a les mêmes tactiques. Il a les mêmes façons de faire. Il ne change pas. Quand il veut détruire, il suscite l'amertume. Et cette amertume vient parfois pour des raisons inexpliquées. Les gens qui ont leurs propres problèmes, ils voient les autres comme étant la cause de leurs problèmes alors que ce n'est pas vrai. Et ça développe en eux de l'amertume. Et ce sont ces personnes-là qui vont se mettre à offenser. Dans le but de communiquer l'amertume. C'est quoi l'offense? L'offense, c'est porter atteinte à une chose respectée, digne de considération ou d'intérêt. C'est léser un sentiment respectable ou légitime. Et le synonyme d'offenser, c'est blesser. Et c'est pour ça que le péché est une offense à Dieu. Parce que nous portons atteinte à quelqu'un qui est digne
de considération à notre Dieu. Porter atteinte à une chose respectée. Il y a des gens qui pensent que quand ils vous offensent, ils vous rendent indigne. J'espère qu'on aura le temps, sinon on reviendra une autre fois pour en parler. Mais je vais vous dire ceci. L'offense ne perd pas un transfert de compétences. Hein? L'offense n'opère pas un transfert de destinée. L'offense n'opère pas un transfert d'identité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous allez insulter quelqu'un que vous allez devenir comme elle. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous insulte que son injure devient ce que vous êtes. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous offense que vous êtes indigne. C'est parce qu'il vous manque de respect. Mais vous manquer de respect ne veut pas dire que vous êtes indigne. Nous manquons de respect à Dieu par nos péchés. Mais Dieu reste Dieu. Il reste digne. Lucifer s'est révolté, il a emmené le tiers des anges. Ça n'a rien changé à ce que Dieu est. Ça n'a rien changé à qui Dieu est. Ce n'est pas parce que vous allez critiquer un médecin, vous allez lui dire qu'il est incompétent que vous deviendrez médecin. Il n'y a pas un transfert de compétences. Il n'y a pas un transfert de compétences. Ce n'est pas parce que vous allez passer votre temps à calomnier. Le diable se bat tous les jours pour empêcher pour s'opposer au dessein de Dieu. Mais Dieu reste Dieu. Et Dieu qui n'a pas son temps continue d'accomplir ses desseins. Dieu continue son œuvre dans l'humanité. Alléluia. C'est ça, offenser. Offenser, c'est blesser quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un se lève pour vous offenser que vous n'êtes pas honorable. Mais laissez-moi vous dire que c'est même parce que vous êtes honorable qu'il vient vous offenser. C'est parce qu'il refuse de reconnaître que vous êtes honorable. Il ne veut pas vous rendre l'honneur qu'il reconnaît. Alors il est obligé de vous offenser, pensant vous blesser. Et vous rendre amer. Offenser, c'est aussi porter atteinte à la réputation de quelqu'un. C'est pour ça qu'ils vont utiliser les accusations. Bien-aimé, je me suis posé une question. Dans le ciel, qu'est-ce que le diable a bien pu dire sur Dieu aux anges pour que les anges le suivent? Qu'est-ce qu'il a bien pu dire sur Dieu? Dieu qui est parfait. Il a trouvé quoi dire aux anges pour que les anges le suivent et se détournent du Dieu parfait? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Un autre synonyme d'offenser, c'est outrager. La définition de l'offense, c'est une parole ou une action qui attaque l'honneur, qui attaque la dignité de quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous outrage que vous êtes indigne. Alléluia. Quels sont les buts de l'offense? L'offense a 3 buts dont je vais parler ici. Il y a susciter l'amertume, la rancœur, la colère. Ça va susciter des mauvaises pensées, parce que les mauvaises pensées conduisent aux mauvaises actions. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Matthieu 15, 11, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Mais ce qui sort est d'abord rentré. N'est-ce pas? Ce qui sort est d'abord rentré. Sauf que quand vous mangez, vous avez l'entrée, le plat de résistance, le dessert. C'est beau dans l'assiette. Mais quand vous avez fini de mâchouiller tout ça, vous avez avalé. Maintenant, quand vous êtes malade et que ça ressort par les vomis, ça ressemble à quoi? Ça ne ressemble plus à ce que vous avez mangé. Ça ne ressemble plus à ce que vous avez mangé. Quand ça ressort là, même vous ne pouvez pas remanger ça. Vous-même, vous ne pouvez plus. Et donc la Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille. C'est ce qui sort. C'est comment ça sort. Et donc, la Bible dit que, Luc 6, 45, l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur, du bon trésor de son cœur.
L'homme tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, qu'est-ce que l'offense et l'accusation va faire? L'objectif est de changer votre cœur qui était bon en cœur mauvais, plein de rancœur, plein d'amertume, de sorte que ce qui va sortir de vous ne sera plus bon. C'est ça le but. L'un des buts. Susciter l'amertume, susciter la rancœur. Parce que là où il y a la rancœur, là où il y a l'amertume, le cœur devient mauvais. De mauvais sentiments s'installent. De mauvaises pensées s'installent. Le mal s'installe. Et ce qui sort n'est plus bon. Le deuxième objectif, le deuxième but de l'offense, c'est de porter atteinte à la réputation. Proverbe 22:1 nous dit, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Ecclésiaste 7:1 nous dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Amen. L'objectif, c'est de porter atteinte à la réputation. Le diable a réussi à porter atteinte à la réputation de Dieu dans le ciel. N'oubliez jamais ça. Et Dieu est le premier être qui a été offensé sur la terre. Création. Et l'offense de Dieu n'a pas débuté avec le péché d'Adam et Ève. L'offense a commencé avec Lucifer. Et c'est parce qu'il était dans sa stratégie d'offenser Dieu qu'il est venu auprès d'Adam et Ève. Et il a porté atteinte à la réputation de Dieu. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que? Non, mais en réalité, Dieu c'est un menteur. Ce qu'il vous a dit, ce n'est pas la vérité. Ça a marché avec le tiers des anges. Ça a marché avec Adam et Ève. Ça ne doit pas marcher avec nous. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons rester fondés et inébranlables dans notre foi. Pour que nous puissions bénéficier de la plénitude du sacrifice de Christ. Et c'est pour ça que le pasteur Céline nous dit souvent que si nous remettons en cause la fidélité de Dieu, c'est que nous sommes en danger. Parce que ce qui fait que nous continuons de croire en Dieu, c'est parce qu'auprès de nous, il a une bonne réputation. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est fidèle en tout temps. Il est bon. Il est amour. Donc si nous commençons à douter de qui Dieu est, nous sommes déjà rentrés dans l'offense. Parce que nous n'allons plus lui accorder l'intérêt qu'il mérite. Nous n'allons plus lui accorder le respect dont il est digne. Et c'est exactement comme ça que le diable fonctionne encore avec les hommes aujourd'hui. On va y arriver, on va aller vite. L'apôtre Paul, sa réputation a été attaquée. Je ne parlerai même pas de la réputation de Christ. 2 Corinthiens 6:3, l'apôtre Paul dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Et donc, l'apôtre Paul, sa réputation était entachée. Tout le monde, les gens allaient pour salir sa réputation dans les églises qu'il avait créées. Exactement comme le diable qui vient pour entacher la réputation de Dieu auprès de la créature que Dieu lui-même a faite. Mais l'apôtre Paul dit au milieu de tout ça, je reste irréprochable. Je reste irréprochable. Parce que le troisième objectif de l'offense, c'est de tuer. C'est de tuer. Détruire la réputation d'une personne, vise à la décrédibiliser. On est d'accord. Et dès qu'une personne est décrédibilisée, elle est rendue infréquentable.
Et si on ne la fréquente plus, ça veut dire qu'en réalité, on la rend inexistante. On la fait disparaître de la sphère sociale. Elle cesse d'exister. La preuve, c'est que lorsqu'on vous a dit beaucoup de mal de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous cessez de fréquenter cette personne. Donc, en réalité, cette personne meurt pour vous. Cette personne sort de votre vie. C'est le but de l'offense. Alléluia. C'est le but de l'offense. Et donc, nous devons comprendre, vous devez réaliser que lorsque vous échangez avec un tiers et que vous réalisez que cette personne vous parle de quelqu'un d'autre, et quand elle vous parle de cette autre personne, votre vision de la personne commence à devenir négative. Vos sentiments vis-à-vis de la personne commencent à devenir négatifs. L'esprit de Lucifer est à l'œuvre. Vous réalisez que vous commencez à détester quelqu'un qui ne vous a jamais fait de mal. Vous commencez à avoir une mauvaise image de quelqu'un que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez même jamais rencontré. C'est le but du diable. Parce qu'il détruit les relations. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un vous dit du mal d'une autre personne, vous devez comprendre une chose. Il y a deux personnes à qui il fait du mal. Trois, il y a lui-même. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que souvent, cette personne sait qu'elle ne peut pas bénéficier de l'autre personne qu'elle envie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut que vous aussi, vous soyez privés de cette bénédiction. Elle veut vous empêcher d'être béni par la personne qu'elle est en train de dénigrer parce qu'elle sait qu'elle-même ne peut plus bénéficier de cette relation parce qu'elle a gâché la relation par ses mauvais sentiments. Et elle ne veut pas rester seule dans cette situation. C'est exactement ce que le diable a fait. Il a offensé Dieu, sachant qu'entre Dieu et lui, c'était fini. Il a voulu entraîner d'autres anges pour qu'il ne soit pas le seul privé de la présence de Dieu. Et quand il a vu que Dieu avait fait l'homme à son image et selon sa ressemblance pour avoir avec Dieu la relation que lui, il aurait voulu avoir, parce que n'oubliez pas, il voulait être comme Dieu. Mais Dieu fait une créature avec la terre et la rend semblable à Dieu. Le diable dit, cette créature ne peut pas profiter de la présence de Dieu, je m'en vais gaspiller. Donc faites attention. Quand quelqu'un commence à vous dire l'église là n'est pas bien, sans aucune raison, sans aucune preuve, quelqu'un va à l'église tous les dimanches, mais il vous dit à vous quand vous venez que l'église n'est pas bien, mais lui-même va toujours là-bas. Ça pose un problème. Quelqu'un va vous dire que non, telle personne, méfie-toi d'elle, méfie-toi, méfie-toi. La plupart du temps, c'est parce que lui-même sait qu'il a gaspillé la relation qu'il avait avec cette personne et il ne veut pas que vous profitiez de la personne. Le pasteur qui l'a béni hier est devenu mauvais aujourd'hui parce que le pasteur l'a repris. Et il va essayer de... C'est toujours comme ça, l'amertume doit se répandre. C'est un virus. Et donc, il veut l'inoculer à d'autres pour que l'infection prenne. L'infection, c'est quand le microbe se multiplie dans le corps. C'est là qu'on parle d'infection. Donc, l'amertume, quand elle est dans une personne, elle ne se satisfait que lorsqu'elle s'est multipliée. Donc, il va aller voir des gens pour multiplier son amertume. Et lorsque nous sommes dans cette amertume, nous ne pouvons pas servir Dieu efficacement. Parce que nous regardons d'un mauvais œil des personnes à qui nous devons faire du bien. Et nous regardons d'un mauvais œil des personnes qui doivent nous faire du bien. C'est pour ça que le Seigneur Jésus avait dit, malheur à celui pour qui moi je suis une occasion de chute. Si Christ est pour toi une occasion de chute, qui va te bénir? Qui va te faire du bien? Alléluia. Comment faire face aux offenses? D'abord par la prière. Par la prière. Deuxièmement, veiller à ce qu'on laisse entrer dans son cœur. Les yeux et les oreilles sont la porte de l'âme, sont les portes de notre âme. Ce que nous voyons et ce que nous entendons. Quand ça rentre en nous, vous imaginez, si la nourriture qui nous a fait du bien, quand elle ressort, ce n'est plus bien, parce qu'il y a une maladie. Donc imaginez si vous avez bu un poison, ou si vous avez... ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous écoutons et à ce que nous voyons. Ce que nous mettons devant nos yeux, ce que nous écoutons, ce que nous entendons sur les gens.
Vous savez, j'avais lu dans une histoire dans un livre, un jeune pasteur qui s'est installé dans une ville. Et ce jeune pasteur est allé à une pastorale, des pasteurs qui étaient déjà établis, des pasteurs d'un certain âge, pour aller se présenter et dire, voilà, je me suis installé dans la ville et tout, je me présente à vous. Et tous les pasteurs qui étaient là lui ont dit, oui, tu es arrivé, bon, arrivé. Mais il y a un jeune pasteur là-bas, ne le fréquente surtout jamais. Ce pasteur est mauvais. Ils ont sali le pasteur. Et donc, lui, nouvellement arrivé, il s'est dit, bon, ils ont certainement raison, il n'a jamais fréquenté ce pasteur-là. Et un jour, il prend le train. Et dans le train, il se retrouve en face de quelqu'un qui lit une Bible. Il dit, ah tiens, vous lisez la Bible? Il dit, oui, je lis la Bible et tout. Ils ont commencé à échanger, à discuter. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient tellement de points en commun. L'autre a dit, je suis pasteur, à moi aussi, machin. Et au fur et à mesure au moment de descendre du train, il dit, ben, écoutez, on va se séparer, est-ce qu'on peut échanger les coordonnées pour qu'on continue de se parler et tout? Ils se rendent compte que c'est le pasteur qu'on lui avait dit de ne jamais fréquenter. Et à partir de là, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Il faut tisser ses propres relations. Toujours. Tisser ses propres relations, faire ses propres expériences. La troisième chose, pour lutter contre, faire face aux offenses, c'est les oiseaux d'une même espèce volent ensemble. Les oiseaux d'une même espèce volent ensemble. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens 5, les versets 9 à 11. Il dit, ce que je vous commande, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas fréquenter, de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Fréquentez des personnes qui vous tirent vers le haut. Des personnes qui, quand vous avez fini d'échanger avec elles, vous avez envie d'être une meilleure personne. Quand vous avez fini d'échanger avec elles, vous réalisez que non, vous n'avez encore rien accompli dans votre vie. Vous avez encore des choses à faire. Vous réalisez que non, vous n'avez pas assez donné à l'église. Vous n'avez pas assez donné à l'œuvre de Dieu. Vous devez faire plus. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce que lui, il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau et qui donne du fruit en sa saison. Ça veut dire que celui qui fréquente les méchants, celui qui fréquente les moqueurs, celui qui fréquente les calomniateurs, il n'est pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne peut pas porter de fruits. Il ne porte pas de fruits. Il ne peut pas travailler. Amen. Amen. Et donc, j'ai écrit qu'il y a une différence entre être une cible de l'offense et être une victime. Et en être une victime. Dieu, le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul ont été des cibles d'offense, mais pas des victimes. Quelle est la différence que je fais? Le Seigneur Jésus a été taxé d'imposteur et même de fils du diable. On a dit qu'il chasse les démons par Belzébul, mais ce n'est pas ce qu'il était. Être victime de l'offense, c'est laisser l'offense atteindre notre cœur. C'est laisser l'amertume s'installer parce que quelqu'un a dit que. C'est laisser l'aigreur être développée dans notre cœur parce que les gens ont parlé, parce que tel a dit, parce que tel ne m'a pas considéré. Mais vous savez que l'offense détruit premièrement ses auteurs. Parce qu'en réalité, ils sont déjà pleins d'amertume. Ils ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils estiment souvent qu'ils sont victimes d'injustice et rendent les autres responsables. Alors, ils les dénigrent. Et donc, elles ne s'épanouissent pas. Et elles veulent empêcher les autres de le faire. On peut être la cible des offenses, mais comme le Seigneur Jésus, le secret est dans la communion avec le Père et avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous convainc aussi de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as mal agi, l'Esprit de Dieu va te convaincre que là, tu as mal agi. Mais quand tu as aussi bien agi, l'Esprit de Dieu va te convaincre que tu es dans la justice. Donc même si la terre entière veut te condamner, ton cœur ne te condamnera pas. Et c'est là que la Bible dit que si ton cœur ne te condamne pas, Dieu non plus ne te condamne pas. Et donc ton action n'est pas conditionnée par ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Parce que tu fasses bien ou mal, les hommes pervers ont en horreur l'homme droit, les hommes droits ont en horreur l'homme pervers. Il y aura toujours quelqu'un pour te détester, il y aura quelqu'un pour t'aimer. Que tu fasses bien ou mal.
Donc notre jauge, ce n'est pas les autres. C'est notre relation à Dieu. C'est notre relation à la parole. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que là tu as bien fait ou là tu as mal fait. C'est la parole qui te juge. C'est le Seigneur Jésus qui est ton juge. C'est lui qui est la référence. Ce ne sont pas les autres. C'est lui la référence. Alors si vous avez conscience de qui vous êtes, en toute objectivité devant Dieu, sans orgueil, ni égoïsme, ni égocentrisme ou égotisme, si vous savez faire face à l'adversité et aux offenses, le diable n'aura aucune prise sur vous en fait. Il n'aura plus de prise. Il n'aura plus de prise. Et à ce moment-là, vous allez vous atteler à découvrir et à faire la volonté de Dieu chaque jour. Vous allez faire fructifier vos talents. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de courir là 100 mètres et puis parce qu'on l'insulte dans les gradins, il s'arrête d'abord pour aller répondre. Il a perdu la course. Il aura déjà perdu la course. Il reste focus. Il a son objectif. Il a sa ligne d'arrivée. Ne parlez pas. Une chose est sûre, hein, c'est vous qui avez payé l'entrée au stade pour venir le voir courir. Vous avez donné votre argent pour venir le voir courir. Donc vous aurez beau l'insulter, votre argent là va rentrer dans ses primes. Quand lui, il aura fini de courir. Et vous allez rentrer chez vous. Juste satisfait de l'avoir insulté. Lui, il a couru. Allez à Roland Garros. Les gars qui jouent là, même s'il s'arrête en, je sais pas, 24e de finale là, il n'est même pas au 32e, il n'est même pas au 16e. Hein. Il a gagné peut-être 200 000 euros là, vous le voyez là. Même s'il a perdu le match, vous êtes dans les gradins là-bas, parlez toujours. Il a eu son cachet. Et il avance. Nous avons des œuvres à accomplir, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ne nous laissons pas distraire. Choisissons nos combats. Choisissons ce avec quoi nous nous battons. Et tant que nous restons focus sur notre objectif, le diable va lever toujours des choses. Mais ça va glisser. Ça veut dire qu'on n'est même pas au courant. On n'entend même pas. On ne cherche même pas à savoir. Nous cherchons une seule chose. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Où est-ce que j'en suis dans ce que je dois accomplir? Avec qui je dois marcher pour l'accomplir? Qui je dois aider? Qui doit m'aider? Et nous restons focus sur notre objectif. Nous restons focus sur nos objectifs. Vous savez, un jour, il y a une servante de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit, on parlait de faire venir un homme de Dieu. Et elle m'a dit, mais cet homme de Dieu-là, nous, on a entendu beaucoup de mauvaises choses sur lui. Je lui ai répondu que comme moi aussi, j'en ai entendu sur toi. Aussi simple. J'ai dit que sur nous tous là, c'est la tactique du diable. Pour nous rendre infréquentables, il crée l'accusation. Pour nous rendre infréquentables, il crée des mensonges pour nuire à notre réputation parce qu'il ne veut pas que les gens soient bénis parce que nous sommes. Mais c'est en continuant d'être nous-mêmes, c'est en continuant de faire les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés, que malgré tout ce qu'on a dit de Christ, lorsqu'il a été sur la croix, tout ce qui s'est passé, la Bible nous dit que le soldat qui était là a dit « Ah !» Assurément, cet homme était fils de Dieu. Notre reconnaissance n'est pas dans ce que les gens disent. Parce que les personnes honnêtes, il y aura toujours des Nicodèmes. Nicodème est venu la nuit et dire à Jésus que Seigneur, malgré ce que disent tous les autres pharisiens, moi je reconnais que personne ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. On fait comment? Pourquoi il est venu la nuit? Il est venu la nuit parce qu'il appartenait à un cercle où on dépaissait Jésus tous les jours, où on l'insultait tous les jours pour le rendre infréquentable. Mais lui, il avait sa conscience pour lui. Donc il est venu la nuit pour éviter que les gens de son groupe ne le rejettent et que les gens de son groupe ne l'accablent. Parce que ceux qui dénigrent les autres avec toi te dénigrent aussi quand tu n'es pas là. De la même manière qu'ils rejettent quelqu'un sans raison, ils te rejetteront sans raison. Et les gens se retrouvent dans des cercles où en fait ce ne sont pas des relations d'amitié, ce sont des chaînes. Tu es esclave dans la relation. Tu as peur de faire des choses, de peur que ceux qui sont tes soi-disant amis te rejettent ou te parlent mal. Ce n'est pas une relation. Dans une relation, on est libre. On est libre.
Bien aimé, je voulais vous le dire parce que c'est le temps dans lequel nous vivons. Et les réseaux sociaux ne nous ont pas aidés. Parce que les réseaux sociaux sont devenus le terreau sur lequel on répand la diffamation. On répand l'accusation. Mais c'est réprimé par la loi. Mais c'est aussi pour vous dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, faites attention à ce que vous lisez. Faites attention à ce que vous entendez. Exercez votre discernement. Trop de gens sont accros comment je peux dire ça? Le mot en commun, c'est le kogosa. Au ragot sur les gens. Les gens sont les Ivoiriens disent le kwakwato. Mais ça ne nourrit pas nos âmes. Ça ne nourrit pas nos âmes. Apprendre que les autres sont mauvais ne nous aide pas, nous, à devenir meilleurs. Souvent, ceux qui veulent se satisfaire de ça, c'est pour se dire que je ne suis pas le pire. Il y a pire que moi. Mais l'objectif n'est pas qui est pire que toi. L'objectif est que tu sois la meilleure version de toi-même et que tu aides les autres à être la meilleure version d'eux-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes sur terre. Pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre, pour être ceux qui marquent la différence. Alors le diable voudra nous entraîner dans des combats inutiles. Ne rentrons pas dedans. Nous avons un objectif glorieux à atteindre. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Et donc en tant qu'étrangers dans ce monde, nous sommes exempts de leur façon de faire. Gardons notre identité. Si nous essayons de plaire aux hommes, nous deviendrons leurs esclaves. Le jour où tu fais, c'est pourquoi tu as fait. Le jour où tu n'as pas fait, c'est pourquoi tu n'as pas fait. Mais à qui rends-tu des comptes si ce n'est à Dieu seul? Alors reste focus sur ce que le Seigneur t'a dit. Ne laisse pas l'adversité, ne laisse pas les accusations, ne laisse pas les calomnies t'ébranler. Tu sais ce que Dieu a dit que tu es. Tu es un précieux enfant de Dieu. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Vis selon ce que tu es. Vis selon ce que Dieu a dit que tu es. Et ne te laisse pas distraire. Ne rentre pas dans les combats inutiles. Il y a un seul combat qui vaut la peine. C'est le bon combat de la foi. Et nous le menons en Christ par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On a été un peu long, mais je voulais finir l'enseignement. Je l'avais prévu en 4 fois, mais j'ai voulu le finir en 3 fois pour ne pas faire tirer sur une 4e fois. Donc prenez la série « Être inébranlable ». Je vous dis, je vous ai partagé, la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Ce que je vous ai partagé, c'est vraiment mon pain quotidien. C'est ce que Dieu m'a révélé pour tenir dans les choses que je fais. Et le Seigneur m'a montré que ce n'était pas que pour moi, c'est une arme que le diable utilise depuis, avant même que nous ne soyons créés dans le ciel. Et il va continuer de l'utiliser pour chacun de nous à son niveau. Mais nous ne va pas nous laisser déstabiliser. Peut-être que c'est ton chef au travail qui ne reconnaît pas la qualité de ton travail. Peut-être que tes collègues essayent de saper la qualité de ton travail. Persévère. Ne dis pas que non, parce qu'il ne me reconnaît pas. Moi aussi, je vais maintenant faire comme les autres. Continue d'être le premier à l'heure. Continue de travailler 2 fois plus que les autres. Continue, continue, continue. Parce que Dieu est celui qui, le moment venu, te justifiera. Parce que nous ne vivons pas devant les hommes. Nous vivons devant Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu est celui qui nous justifie. Ne nous laissons pas ébranler. Peut-être que tu as l'habitude de rendre service. Oui, depuis que je rends service, je n'ai aucune reconnaissance. Tu veux la reconnaissance de qui si ce n'est celle de Dieu? Tu as été créé pour faire le bien. Fais le bien. Et Dieu sera ta récompense. Jésus a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu dire merci. Vous avez entendu Jésus dire que comme les 9 autres sont partis, je ne guéris plus les lépreux? Je ne guéris plus les malades? Non. Il a continué de bénir. C'est pour ça qu'il est venu. Il a demandé que les 9 autres sont. Oui, non, pas aussi été guéris. Ah, 6 000 sont partis. Il dit, ok, toi, ta foi t'a sauvé. Continuons. Le bien que nous faisons ne dépend pas de la reconnaissance des gens. Il dépend de la mission que Dieu nous a confiée. Et quand nous avons compris ça, nous courons. Nous courons, nous courons, nous courons. Et rien ni personne ne pourra nous arrêter. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Et le Seigneur m'a montré que il y a des personnes qui ont laissé l'amertume gagner leur cœur. Et quand Dieu parle, c'est qu'il y a assez de grâce pour libérer quelqu'un ce matin. Sors l'amertume. Ce n'est pas parce que les gens disent du mal que tu es ce qu'ils disent.
C'est justement, je n'ai pas le temps de développer ça. Je suis en train d'écrire un livre dessus. J'espère vraiment que le livre en cours va sortir, il est chez l'éditeur. Mais celui-là, je vais le finir aussi. Les gens te critiquent toujours. Ceux qui te diffament diront le contraire de ce que tu es. Pour que ça te fasse mal. Pour que ça te fasse mal. Ils diront le contraire de ce qu'ils voient en toi. S'ils voient en toi la gentillesse, ils diront que tu es méchant. Et là, ça va te faire mal. Tu vas dire quoi avec tout le bien que je fais? Comment on peut me dire que je suis méchant? Parce que l'objectif est de te faire mal. Jésus était le fils de Dieu, on l'a accusé d'être le fils du diable. Ils diront toujours le contraire de ce qu'ils voient en toi. Bien aimé, quand tu as compris comment ça marche, tu restes la tête haute. Tu dis, oh, il a dit que je suis méchant. Oh, mais donc il sait que je suis gentil. C'est comme ça que ça marche. Bien aimé, le Seigneur vous libère de l'amertume ce matin. Le Seigneur libère de la rancœur. Même toi qui m'écoutes ce matin, le diable utilise beaucoup les offenses et les accusations pour vous rendre amer, pour que vous soyez plein de rancœur et que vous n'accomplissiez plus les œuvres que vous devez accomplir. On ne peut pas bénir les gens si on ne les aime pas. On ne peut pas bénir les gens si on n'a pas de bons sentiments à leur égard. C'est pour ça que le cœur doit rester pur. Exemple d'amertume. Je veux qu'on prie tous ce matin et je vais prier. Si tu reconnais que tu as laissé quelque part l'amertume pousser en toi, à cause des injustices que tu as vécues, des injustices avérées ou non avérées, ou que tu as imaginé, mais tu sens l'amertume, le Seigneur te libère ce matin. Le Seigneur te libère ce matin. Je veux juste t'inviter à mettre la main droite sur ton cœur et nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu ne parles pas en vain. Tu as parlé ce matin pour nous libérer de l'amertume. Avec l'amertume, nous ne pouvons pas te servir. Seigneur, avec l'amertume, c'est une infection qui vient créer le trouble, qui nous ébranle et qui nous empêche de travailler de mieux en mieux à ton œuvre. Seigneur, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Je prie ce matin, Seigneur, que par ton enseignement, Seigneur, tu libères les cœurs de l'amertume dans le nom de Jésus. Que ton esprit, comme une huile, comme un baume, vienne guérir les cœurs ce matin. Seigneur, et parce qu'ils ont compris le fonctionnement de l'offense, Seigneur, ils ne se laisseront plus atteindre dorénavant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ta parole sera un bouclier face à toutes les offenses qu'ils pourront recevoir, face à toutes les accusations, Seigneur. Ta parole est un bouclier qui les rend inébranlables, qui fait qu'aucune accusation n'atteindra leur cœur, aucune offense n'atteindra leur cœur. Seigneur, donne-nous de veiller à nos cœurs plus qu'à toute autre chose, parce que de là viennent des sources de la vie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes, Seigneur, pour que nous devenions inébranlables, pour que ni les vicissitudes de la vie, ni les attaques, ni les offenses, ni les accusations ne viennent nous empêcher d'accomplir notre destinée. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur ce matin. Béni sois-tu, notre Père. Merci de fortifier tes enfants. Merci pour ceux qui nous ont regardés. Seigneur, ta grâce et ta faveur les touchent là où ils sont, Éternel, notre Dieu. Père, ils sont bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.